À la une cette semaine, les chiffres du HCP qui révèlent une croissance de l'économie marocaine au ralenti, atteignant 2,5% au premier trimestre, en recul par rapport aux 3,9% de l'année précédente. Le rapport du premier trimestre 2024 montre un ralentissement de la croissance avec une augmentation de 3,2% des activités non agricoles et une baisse de 5% du secteur agricole. Cette croissance a été principalement tirée par la demande intérieure dans un contexte d'inflation maîtrisée et d'amélioration de la capacité de financement de l'économie nationale. Pour la valeur ajoutée du secteur primaire, elle s'est contractée de 4,3%, principalement en raison d'un fort repli de l'agriculture, malgré une hausse de la pêche de 10%. Enfin, le secteur secondaire a enregistré une hausse de 3,6%, contrastant avec une baisse de 0,4% l'année précédente, tandis que le secteur tertiaire a vu son taux de croissance ralentir de 6 à 3%. Cette semaine aussi, la liste des lionceaux de l'Atlas qui prendront part aux Jeux Olympiques de Paris a été dévoilée. Le groupe choisi par le sélectionneur national Tariq Sektiwi inclut 3 joueurs de l'équipe A. Il s'agit du gardien Mounir Mhamdi, du latéral droit Achraf Hakimi et de l'attaquant Soufiane Rahimi. La sélection nationale débutera pour rappel son parcours le 24 juillet face à l'Argentine à Saint-Étienne, suivi par l'Ukraine le 27 dans le même stade, avant de jouer contre l'Irak le 30 juillet à Nice. Football toujours, le Wydad de Casablanca a annoncé cette semaine la nomination de Hicham Aitmena à la tête de la section football et l'annulation de l'Assemblée générale ordinaire qui était prévue le 3 juillet. Une Assemblée générale extraordinaire se tiendra finalement le 15 juillet prochain pour délibérer sur l'acceptation définitive de la démission du président sortant Abdelmjid Barnaki et permettre aussi aux nouveaux membres de se porter candidat en plus de l'adoption des rapports financiers et moraux de la saison 2023-2024. Et on termine par la France qui s'apprête à vivre le second tour des élections législatives. Après le succès inédit du Rassemblement national au premier tour avec 33%, les désistements de candidats pour faire barrage à l'extrême droite rebattent les cartes du deuxième tour ce dimanche. Alors qui sera en mesure de gouverner la France dans quelques jours ? C'est bien l'enjeu des résultats de ce deuxième tour et si le RN et ses alliés obtiennent suffisamment de victoires dans les circonscriptions pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée, alors ils pourront diriger le pays. Plus d'informations sur lebrief.ma.